policiers. À ce moment-là, un policier blanc a remarqué une arme à feu à sa ceinture. Les deux hommes ont alors dégainé leurs armes et se sont retrouvés face à face. Contre toute attente, le policier blanc a ouvert le feu le premier. Se sentant menacé, le policier noir a immédiatement riposté. Les deux camps ont ainsi subi des blessés. Après les faits, toutes les personnes touchées ont été transportées à l'hôpital en urgence. La bonne nouvelle, c'est que le policier noir portait un gilet pare-balles. Les balles n'ont donc pas pénétré dans son corps. Il a ainsi survécu de justesse. Le policier blanc, en revanche, n'a pas eu cette chance. Une balle l'a atteint directement au cœur. Malgré tous les efforts des médecins pour le sauver, ils n'ont finalement pas réussi à lui sauver la vie. Les parents du policier blanc se sont rendus à l'hôpital. Lorsqu'ils ont appris que leur fils avait été abattu par le policier noir, son père, fou de colère, s'est rendu au commissariat. Il a demandé des explications au chef de la police, mais celui-ci ne s'est pas laissé intimider. Après tout, il aurait lui aussi eu des comptes à rendre si l'un de ses agents avait été victime d'une faute. Le policier noir a ensuite été conduit dans une salle d'interrogatoire. Il a été soumis à une enquête approfondie. Il a raconté en détail tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Selon lui, il discutait simplement avec un ami. C'est alors que l'autre homme s'est approché de manière agressive. Sans aucune explication, il a appuyé sur la détente. Le policier noir affirme n'avoir fait que se défendre. À ses yeux, il n'avait commis aucun crime. Une fois son témoignage recueilli, les enquêteurs ont interrogé un autre policier blanc. Mais sa version des faits était totalement différente. Non seulement il a déformé la réalité, mais il a également affirmé que c'était le policier noir qui les avait provoqués. Selon lui, il s'était simplement approché pour lui demander des explications. Il a ensuite déclaré que l'homme noir avait profité de la situation pour tirer sur son collègue. Le policier blanc a rejeté toute la responsabilité sur le policier noir. Face à ces témoignages contradictoires, les enquêteurs ont compris que la version du policier blanc manquait de crédibilité. Avant même que toute la vérité ne soit établie, le policier noir a été suspendu de ses fonctions sans raison valable. Il était convaincu que cette injustice était liée à la couleur de sa peau. Et il pensait qu'au final, le policier blanc aurait lui aussi été déclaré innocent.